Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir, pardon, je bafouille déjà, ça ne va pas. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. Donc c'est toujours bien entendu un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les taureaux de la Terre, hein. Donc, eh bien, faites très attention, soyez très vigilants. Ne prenez ce tirage que s'il vous parle vraiment, hein. Il ne faut pas non plus s'inventer quelque chose qui n'est pas. Tout simplement pour coller à ce tirage, ce serait complètement idiot, hein. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est toujours la grisaille. On se demande quand est-ce qu'on va en sortir, hein. Il y a eu un petit peu de soleil dernièrement, j'en ai profité pour faire un petit tour à la plage du Portel, hein, pas très loin de chez moi, près de Boulogne-sur-Mer, dont je vous ai mis, c'est une balade dont je vous ai mis les photos, hein, que vous pouvez voir dans la partie communauté. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, hein. Quand je parle d'un homme, souvent je commence par un homme, hein. Ça n'est qu'une question de commodité pour que vous compreniez mieux le tirage, hein, les explications, sinon je vais m'embrouiller, hein. Donc je préfère parler d'un homme, mais vous pouvez y voir une femme, hein. Et quand je parle d'une femme, vous pouvez y voir un homme, hein. Alors, bien entendu, ce tirage, il est tout à fait pour les hétéros et puis aussi pour les homosexuels. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, si jamais ce tirage ne vous parlait pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui prennent de plus en plus de place en prenant de l'âge. J'aime pas du tout le terme vieillir parce que bon, c'est un petit peu, hein, on pense tout de suite au vieillard. Bon, il manque un mot en quelque sorte, hein, il manque un mot. En anglais on dit get older, c'est-à-dire oui, c'est prendre de l'âge. Bon, c'est peut-être aussi vieillir, il y a cette notion de vieillesse, mais je préfère dire prendre de l'âge, hein. Je pense que vous comprenez facilement pourquoi. Alors, c'est moins péjoratif, disons. Bon, maintenant on parle, vous savez, des seniors du 3e âge, donc c'est une façon d'être un peu plus correct envers les gens, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que j'allais... Oui, alors si vous voulez aussi, vous pouvez venir vers moi pour une consultation à des tarifs très intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, hein. Donc des consultations de 45 minutes à 1 heure, et on peut encore discuter un petit peu après, hein, quand j'ai le temps. Voilà, il n'y a pas de souci, sans payer davantage. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ce sont des consultations que je donne par téléphone ou par vidéo, WhatsApp ou Skype de préférence, hein. Messenger ne me plaît pas trop par rapport au format. J'ai du mal comment dire, j'ai du mal à cadrer ce que je veux vous montrer, donc je préfère de loin bien utiliser WhatsApp et Skype. Voilà. Et puis vous pouvez, quel que soit, enfin moi je suis en France, hein, mais si vous êtes d'un autre pays, ça pose pas de problème, en sachant que on va forcément passer par WhatsApp ou Skype, hein. En général c'est par vidéo même, puisque bon, c'est mieux pour vous, hein. Vous voyez au moins les cartes.
Oui, parce que bon, vous savez, je n'ai pas bon, un forfait qui couvre toutes les destinations, hein, donc pour me protéger, eh bien, je préfère vous contacter au travers de ces réseaux, de ces médias, je dirais, de ces médias-là. Hein, voilà. Alors, on va commencer avec les 2 cartes qui sont tombées, mais avant, j'avais oublié mon petit bouquin. Il est où? Sinon, je vais devoir couper 2 secondes pour le retrouver. Ah ben, attendez, il est là-bas. Je plonge pour l'avoir. Voilà. Alors, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Donc, on va prendre la page de droite. Allons-y. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Sagesse zen. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Alors, ça me fait sourire parce que j'ai la carte du pont, justement. C'est ça qui me fait sourire. Hein. C'est marrant, mais bon. Voilà. Alors, ici, on a les 2 cartes qui sont tombées. On a la justice à l'envers et l'as de denier à l'envers. Hein. Donc, je vais vous décrire ces 2 cartes, une par une. Hein. La justice, alors la justice nous parle de justice, bien entendu. Hein. Alors, ça peut parler de tous les actes de justice, ça peut parler d'un mariage, d'un divorce, de tout ce que vous voulez, même d'un pax. Hein. On peut parler déjà de ça, d'actes de justice, mais c'est aussi la justice en général. Donc, c'est en quelque sorte, c'est remettre les choses en ordre hein, dans une situation, être juste envers soi et peut-être les autres, ou quelqu'un d'autre en particulier. C'est aussi remettre de l'équilibre dans sa vie, hein, c'est ça, c'est que les choses soient à la bonne place, hein, oui, c'est ça. C'est agir comme il faut, prendre ses responsabilités, voilà, être juste envers soi et envers les autres, je l'ai dit. Puis c'est aussi, ça peut être aussi la justesse du jugement, hein, c'est ça. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on pense justement hein, de la manière la plus juste? Est-ce qu'on a des idées qui sont les bonnes hein? Voilà, ça peut être tout ce genre de choses. Hein. Alors, à l'envers, bien entendu, on a une personne qui n'est pas juste hein, envers les autres, peut-être même envers elle. Hein. C'est une personne qui n'agit pas comme il faut. C'est quelqu'un qui est dans le déséquilibre hein, complet dans sa vie, hein, qui n'est peut-être pas sur le bon chemin de vie, qui n'a pas fait les bons jugements ou qui n'a pas pris les bonnes décisions. Il y a quelque chose comme ça, hein, avec la justice à l'envers. C'est aussi peut-être ne pas vouloir rentrer dans un... Comment dire ? Dans ces actes de justice dont je vous ai dit, donc ça peut être quelqu'un qui s'oppose, par exemple, qui ne veut pas divorcer, quelqu'un qui ne veut pas se marier, se paxer, etc. Ça peut être aussi ça. Hein. Mais en général, c'est l'idée, oui, dont on n'est pas... On n'a pas pris ses responsabilités, peut-être ici, on n'a pas été juste envers soi et les autres, hein, et on a peut-être, c'est parti d'un mauvais jugement ou... et de là découler, je dirais, une mauvaise décision. Voilà. Alors, l'as de denier. Hein. Alors, ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi réparer des torts, hein, la justice. Donc, c'est peut-être l'idée qu'on n'a pas fait d'effort pour réparer une situation qui n'était pas juste non plus. Alors, l'as de denier, ça parle véritablement d'opportunités à saisir, hein, de chance. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être aussi une chance en argent, puisque, bon, on a ce denier. Hein. Saisir sa chance, qu'on va avoir de la chance au niveau de l'argent, mais c'est aussi tout ce qu'on doit concrétiser. Hein. Tout ce qu'on doit vraiment mettre en place, hein, d'une façon concrète, je dirais. Hein. Donc c'est ça, c'est pour ça que je vous parle d'opportunité à saisir. Hein, donc c'est souvent une très belle carte, une carte de chance, hein, de réussite quelque part. Hein. Voilà. Alors la carte à l'envers va nous dire qu'on n'a pas su saisir une opportunité, qu'on a manqué quelque chose. Hein. Peut-être en argent, mais là je vois pas du tout, on ne parle pas du tout d'argent dans le Petit Lenormand, donc je ne vais pas parler de ça, mais
Certainement, c'est quelque chose qu'on n'a pas su saisir. Hein. On n'a pas su fixer ses priorités, ses objectifs clairement. Hein. Donc, on est passé à côté de quelque chose qu'on devait certainement concrétiser. Hein. Ça marche bien avec la carte de la justice à l'envers ici. Hein. Voilà. C'est un tirage qui paraît très clair ici avec ces deux cartes. Bon. Alors, au milieu du jeu, on a ici la carte de la lune. Alors, la lune, c'est une carte qui fait parfois référence surtout à l'introspection, mais assez douloureuse. Hein. C'est l'idée qu'on va vraiment se replonger peut-être dans le passé, dans son passé, et on va essayer de comprendre les choses, mais on va atteindre forcément des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qui n'ont pas été, des choses qu'on a loupées justement ici certainement, hein, qui nous mettent très très mal à l'aise. Hein. C'est une carte souvent de mal-être. Ça peut aller même jusqu'à la déprime, jusqu'à la dépression avec cette carte-là. Hein. C'est l'idée aussi parfois de confusion, qu'on n'y voit pas clair, de doute. Hein, de doute par rapport à une situation. Ça peut être aussi une carte d'illusion même. Hein. Ça peut être une carte aussi de rêverie. Hein. Quelquefois, on peut parler de cette carte comme une carte de rêverie. Et ça peut parler aussi de peur, hein, de peur profonde. Hein. Ce qui rejoint ce que je vous ai dit en premier lieu. Hein. Donc, des choses qu'on a du mal à voir. Nos parties sombres en général. Hein. Notre côté sombre. Tous nos défauts, si vous voulez, tout ce qu'on n'a pas su faire, tout ce qu'on n'a pas, nos ratages, etc. Bon, voilà, un petit peu cette carte-là. C'est pas une carte facile. Hein. Alors, si je regarde ici la diagonale, on a la croix, la lune, et puis on a ici la lettre. Hein. Alors, on sent qu'il y a une personne qui a envie de s'ouvrir à quelqu'un, hein, avec la lettre. On sent qu'on a des choses à dire, certainement des non-dits, des choses qu'on n'a pas su dire. Peut-être on a raté l'occasion de dire ce qu'on avait à dire. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a envie de rattraper le coup, je dirais. Alors, parce qu'on souffre énormément. Hein. Avec ces deux cartes-là, on voit bien que on est en pleine introspection, que on a en quelque sorte peut-être raté quelque chose avec cette carte de la croix nous dit qu'on porte sa croix, mais peut-être qu'on a sacrifié, ça parle aussi souvent de sacrifice, on a sacrifié certainement une belle relation ici, quelque chose comme ça, peut-être parce on doutait de ses sentiments avec la lune, on n'était pas très au clair avec soi-même, hein. Peut-être aussi que cette relation nous crée des peurs, hein. Peur d'être sincère, vous voyez ici, il y a quelque chose comme ça, peur de dire les choses. Bon, il y a cette notion là, hein, mais on a envie ici, je pense, on sent certainement qu'on a été injuste, hein, je pense cette carte là parce que ça correspond, on sent qu'on a été injuste envers soi et envers quelqu'un d'autre en particulier, hein, qu'on n'a pas su prendre les bonnes décisions, qu'on a envie en quelque sorte de rattraper le coup, de réparer ses erreurs, hein. C'est comme si on a envie de retourner cette carte de la justice. Hein. On est dans l'injustice et on voudrait être juste maintenant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a raté quelque chose, qu'on a sacrifié quelque chose, qu'on a mis un terme à quelque chose, à une relation certainement aussi avec la croix. Hein. On a fait une croix on a voulu faire une croix sur une relation, hein, mais on s'aperçoit que c'était une erreur, certainement une erreur de jugement aussi. Hein. Je vous ai dit, la justice, c'est aussi l'idée d'avoir un jugement juste sur la situation, sur quelqu'un d'autre, sur soi-même aussi. Hein. Et c'est parce que ici, il y a cette notion de flou aussi avec la lune, on n'y voit pas très clair. Bon. De doute et de flou. Alors, on va continuer. Alors, je vais parler d'un homme ici, pour les raisons que je vous ai exprimées tout à l'heure. Donc, on a un homme ici on aurait, hein, ou ça peut être une femme, hein. On a un homme ici qui souffre énormément, hein. Je dirais de ne pas s'être ouvert
peut-être de ses sentiments, peut-être qu'il doutait de la sincérité de ses sentiments, hein, ou peut-être des sentiments de l'autre aussi, c'est possible aussi. Hein. Parce qu'il y a cette notion, oh là là, attendez, je suis en train de tout balancer là. Il y a cette notion ici de sincérité, hein, d'être honnête aussi, de dire les choses. Hein. Je sens, bon, il y a cette notion-là, hein, de retrouver une sérénité, un apaisement aussi, par rapport eh bien, à des doutes qu'on a pu avoir sur une relation. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette personne, elle avait tellement de doutes qu'elle a choisi d'arrêter la relation, alors que bon, c'était pas ce qu'il aurait dû faire. Hein, voilà. Alors, et qu'il veut revenir au contact, hein, il y a cette carte de communication, hein, il veut peut-être certainement se faire pardonner ici de ce qu'il n'a pas su faire ou dire. Ou ouais. Alors, on va continuer. Donc, on a la croix, la clé, le pont, le jardin, la lune, le lys, le fouet, le balai. On a ici la carte de la bague et on a ici la carte de la lettre. Bon. Alors, on repart de cette croix, hein, pour voir un peu plus dans le détail ce qu'on nous dit. Donc, c'est quelqu'un, je dirais, qui a sacrifié une relation. Pour moi, c'est clair ici. Hein. C'est quelqu'un qui a sacrifié une relation et qui cherche en quelque sorte ici, vous voyez, on a cette idée de trouver des solutions avec la clé, hein, de réussir en quelque sorte à revenir vers je dirais, cette femme, hein, avec le pont. Il s'est créé un fossé certainement parce que, ben oui, on n'a pas eu la bonne attitude. On n'a pas eu la bonne attitude et je pense qu'on a été aussi pendant longtemps, je pense qu'on a été enfermé en soi-même. Hein. On avait du mal à se dire, eh ben, il faut que je revienne vers cette personne, il faut que je m'ouvre à cette personne de mes sentiments réels, hein, pour apaiser aussi, je dirais, ma conscience, hein, pour me sentir mieux. Hein. Mais on sent qu'avec, justement, avec le pont, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que on a cette sensation que, oui, on a été responsable, ou je dirais plus irresponsable, hein. On n'a pas, en quelque sorte, su maintenir cette relation et ça a créé ce fossé. Et donc, c'est d'autant plus compliqué de revenir, hein, parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, c'est peut-être quelqu'un qui a des difficultés aussi à s'exprimer, à exprimer ses émotions. Il y a cette notion de s'ouvrir, hein, s'ouvrir à ses sentiments sincères, ses sentiments réels. On sent que cette personne, elle a des sentiments, mais peut-être qu'elle a pas su simplement les manifester. Bon, ce que je ressens ici, hein. Ou alors peut-être qu'elle doutait de ses sentiments, on peut dire cela avec la lune et le lys, ou aussi douter des sentiments de l'autre, hein. C'est possible aussi, hein. Se dire, ben non, mais pourquoi cette personne m'aime, je pense pas que ça soit possible. Bon, c'est possible aussi, hein. Alors ici, on a l'idée que, en quelque sorte, eh bien, on a envie, avec ce pont et ce jardin, de revenir vers cette personne, de la revoir, oui, de repartager des moments ensemble, vous voyez, déjà de se revoir, hein, de se revoir. Ici, je pense qu'on a envie, en quelque sorte, de se revoir, mais c'est compliqué parce qu'on a eu des doutes par rapport à ses sentiments, ce que j'ai dit tout à l'heure. On a douté de ses sentiments, hein. On a peut-être aussi la peur, hein, puisque ça parle de peur, la peur de manifester ses sentiments, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et en plus de ça, je pense que c'est une personne, ici, on a quelqu'un qui ne savait pas si... peut-être qu'il doute aussi des sentiments de cette femme, hein, actuellement. Peut-être il se demande, il peut se demander si cette femme, elle ça... Vous voyez, ici, il y a cette notion de comment dire, de conflit, hein, de conflit mental qu'on peut avoir en soi. Est-ce que cette femme s'est mariée? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est toujours seule? Est-ce qu'elle est engagée? Bon, il y a cette idée-là, hein. Ce qui fait qu'on peut se dire qu'on doute aussi des sentiments de cette personne à notre égard, hein. Mais aussi, je dirais qu'on a peut-être ici un homme qui a eu des doutes par rapport à ses sentiments qui étaient
si cette femme souhaitait un engagement, il n'était pas en quelque sorte prêt à s'engager. Hein. Il y avait cette dualité mentale en lui, bon, par rapport à cette idée d'engagement. Alors là, ici, on voit quelqu'un qui a envie bien de s'ouvrir, peut-être pour reparler de cela, hein, parce qu'il a découvert peut-être qu'il avait des sentiments réels. Ici, on le voit, hein, il a envie d'en parler. Maintenant, il a envie d'y faire face, hein, de dire les choses. Bon. Alors ici, on a donc la croix, on a le jardin et on a le fouet, le balai. Hein. Ici, c'est une personne qui est en souffrance, hein, par rapport au fait de revoir cette femme, hein, parce qu'il sait peut-être que ça va être, comment dire, on va remettre de l'huile sur le feu avec le fouet et le balai. Hein. On va remettre de l'huile sur le feu. Il a peut-être peur aussi de se faire éjecter avec le balai, hein, c'est possible, hein, d'avoir un rejet de la part de cette femme, hein, parce que en quelque sorte c'est lui qui est responsable, c'est lui qui a en quelque sorte saboté cette relation, qui a sacrifié cette relation, hein. Il y a cette notion là aussi, hein. Et peut-être aussi qu'il a mis du temps, parce que là on peut dire aussi qu'on était dans une dualité mentale pour décider de se revoir, hein, parce qu'on a sacrifié cette relation. Ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment. Et là, donc, il voudrait trouver des solutions, hein, par rapport, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui veut s'exprimer ici, on l'a dit, hein, de ses sentiments, les sentiments qu'il ressent. Qui a peut-être, ici, on peut aussi dire on peut parler aussi quelquefois de justice avec le lys, hein. Donc, on a peut-être ici l'idée que on n'est plus aussi, vous voyez, en conflit mental par rapport à cette idée peut-être d'être ensemble, hein, de se mettre ensemble. Il sait que c'est deux cartes, hein, de s'engager, je dirais aussi, hein, par rapport à ça. Donc ici, on a quelqu'un en quelque sorte qui veut en quelque sorte trouver des solutions, et bien pour revenir à cette idée d'engagement, hein, en quelque sorte pour s'unir à l'autre, hein, je dirais, hein, pour dépasser ses peurs, hein. Il y a cette notion-là avec la clé et la lune, pour dépasser ses angoisses, pour dépasser ses peurs, hein. Je pense qu'il est prêt. Il est prêt maintenant à s'ouvrir à cette idée d'engagement, hein, voilà. Et puis il y a aussi l'idée qu'il a peur en quelque sorte que cette femme soit engagée. Il y a ça aussi, hein. Donc il veut arriver ici à trouver des solutions avant peut-être que ce soit trop tard, hein. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle du lotus pour continuer ici. On va voir un peu ce qu'on nous dit, hein. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Là, j'ai dû remettre un peu de chauffage cette nuit, tellement j'avais froid. Je me suis dit, je ne vais quand même pas tomber malade. Surtout que j'ai besoin de ma voix, hein, pour faire les vidéos et mes consultations. Ce serait bien dommage, hein. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Le prochain signe, c'est le signe du Verseau. Voilà. Et on en aura encore deux autres après, on aura terminé. Alors, je vois déjà certaines personnes qui vont dire, comme la fois dernière, ça arrive trop tard. Non, ça n'arrive pas trop tard, puisque les énergies, elles englobent bien ce mois de mai. Si elles ont déjà commencé, voilà, vous allez vous reconnaître, hein, si ça vous correspond. Vous allez déjà vous reconnaître dans ce tirage. Sinon, c'est que si ce tirage vous parle, hein, c'est que ça va venir, hein, mais ça peut venir aussi au début du mois de juin. Il n'y a pas de problème, hein. Je l'ai déjà dit, les énergies ne commencent pas le 1er, se terminent le 30 ou le 31. Donc, il n'est pas trop tard. Ça a pu même commencer fin mai. Fin avril, je cherche mes mots. Alors, la pensée. Bon. Alors, j'ai l'impression que
cet homme, il est toujours en train, il éprouve énormément de regrets. Il est tourné vers le passé, hein. Vous voyez ce penseur-là de Rodin, là, bon, il est tourné vers le passé, il n'arrête pas d'y penser, de remuer ça. Bon, ça va bien avec la lune, hein. En train de remuer tout ça dans sa tête, en train peut-être de ressentir de la culpabilité comme je le ressens, hein. De ressentir, oui, des regrets, des remords, voilà, hein. Et aussi qu'il n'arrête pas de penser à cette femme, je pense. Voilà. Alors, on continue, hein. On a les ennuis, la chance. Vous voyez, on veut saisir sa chance. L'homme, on parle bien d'un homme, hein. Alors, c'est soit une femme qui veut saisir sa chance pour un homme, ou un homme qui est là, qui comprend qu'il doit saisir sa chance, hein. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. L'union, vous voyez la bague qui revient, la pensée, l'interdiction, bon, le détachement, les nouvelles, on a notre lettre là, et le karma. Bon. Alors, ici, ça c'est fluide. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a cette idée, vous voyez, je dirais, on a l'ennui, mais c'est pas ici, c'est pas l'idée qu'on s'ennuie, c'est pas ça, hein, c'est ce qu'on voit, c'est en quelque sorte, pour moi, enfin, on s'ennuie peut-être de cette personne, mais vous voyez, vous avez une pomme avec, je dirais, entre guillemets, les prédateurs, là, vous avez la chenille, et vous avez un insecte, je sais pas ce que c'est, hein, bon. Donc, en quelque sorte, c'est qu'on a mis à mal cette relation, hein, qu'on a, je ne vais pas dire pourri la relation, mais vous voyez ce que je veux dire, on a gâché les choses, hein. Ça revient à cette idée de sacrifice, d'auto-sabotage, on n'a pas permis à cette relation d'éclore, voilà, hein. On a, comment dit-on, on a tué l'œuf, non je sais plus, il y a une expression que j'ai oubliée, alors on a tué, je sais plus, dans l'œuf on dit on a tué cette relation dans l'œuf, en quelque sorte, hein. Voilà, on n'a pas permis qu'elle s'épanouisse, hein. Et on veut, je pense ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on veut saisir sa chance, hein. Ici, on voit quelqu'un, il a peut-être peur de perdre cette femme, hein, puisqu'il y a cette notion de peut-être qu'elle est engagée, ou peut-être que... On a envie, en tous les cas, de s'engager ici, hein. Ça, c'est clair, hein, avec l'union. On a envie de... on a compris qu'on avait raté quelque chose, raté cette opportunité, comme je l'ai dit, avec l'as de denier à l'envers, hein. On a raté sa chance, en quelque sorte, et on veut, en quelque sorte, la ressaisir, hein. C'est ça l'idée ici, hein. Oui, on a envie de s'engager cette fois-ci, hein. Certainement parce qu'on a pris conscience qu'on avait de réels sentiments, même si on pensait en douter, ou qu'on doutait des sentiments de l'autre, à voir, hein. On s'était interdit, vous voyez, de s'engager, hein, route barrée en quelque sorte. Tout est assez fluide là ici, vous voyez. On pense maintenant à s'engager, à saisir sa chance qu'on n'a pas su prendre, hein, et qu'on n'a pas su saisir, et parce que on s'était interdit pendant longtemps de... Enfin, on ne se sentait pas prêt, je dirais, on excluait cette idée d'engagement, d'accord? Donc ici, on est en train de se détacher de tout cela, hein, le détachement de cette interdiction en quelque sorte, et on veut reprendre le contact avec les nouvelles, hein. On veut peut-être ici faire la paix avec la colombe de la paix, hein. Alors, il y a l'idée aussi peut-être d'y voir clair en soi avec la boule de cristal. En tout cas, on a envie de recommuniquer, hein. Vous voyez qu'on n'a pas seulement le téléphone, là, mais on a aussi les lettres. Bon, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être une reprise de contact par téléphone. Parce qu'on a des choses à régler, je dirais, le karma. Alors, le karma, bien entendu, c'est une grande notion, hein, de ce qu'on transporte, de nos peurs, de nos blessures d'âme, en quelque sorte, hein, qu'on doit guérir. Ici, c'est comme si cette personne, elle était mise en face dans cette relation-là de ses responsabilités. C'est peut-être une personne qui a toujours eu peur de l'engagement.
c'est peut-être une personne qui avait du mal avec ses sentiments, avec son émotionnel, à savoir s'il aimait quelqu'un ou pas, vous voyez. Il y a quelque chose qui se rappelle à lui en quelque sorte et qui doit guérir. Une peur, certainement une peur de l'engagement ici. Bon, à voir, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Le karma, ce sont les blessures qu'on traîne de vie en vie, hein, qu'on est chargé d'épurer pour aller mieux, pour oui, se raligner aussi à son âme. Hein, il y a une distinction à faire entre l'ego qui construit en quelque sorte toutes ses peurs, et l'âme qui est quelque chose de très pur. Hein. On doit s'épurer en quelque sorte bien, de tous nos peurs, nos blessures pour arriver à la meilleure version de soi-même, hein, à aller mieux et à être aligné à soi, vraiment à soi, hein. Bon, à son âme en tout cas. Donc il y a une idée de guérison, hein, guérison de ses peurs ici. Alors on est peut-être aussi, on peut dire, quelquefois on peut parler de relations karmiques, c'est-à-dire sont des relations qui sont là justement dans une incarnation donnée, donc qui sont là pour nous faire travailler sur nos blessures, hein. Relations karmiques, hein. Voilà, il y a un nœud karmique à résoudre ici. Donc je vais prendre l'oracle coup de cœur, donc c'est un oracle purement sentimental. Ici on avait un oracle général avec l'œil de lotus, et non pas le lotus bleu comme je l'ai dit la dernière fois, qui est un album de Tintin, si vous le savez. Enfin, je ne vous fais pas de pub sur Tintin, hein, mais je pense que tout le monde connaît cet album de bande dessinée. Alors, je vais étaler les cartes de l'oracle pour recouvrir ici. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, je pense que vous les voyez, sont aussi grandes que les autres. Hein, sont de la même taille, je pense même. Hein. Il n'y aura pas de problème. Pour voir les cartes. Si ce que je vois ça reflète bien, eh bien la réalité des choses. Hein, ce que je vois dans mon écran. Alors, on va retourner la carte centrale. On a le ressenti. Bon. Les pensées, le ressenti, vous voyez qu'on a une personne qui est vraiment ici qui est en train de faire je dirais comment dire, un flashback, hein, sur ce qu'elle a vécu avec cette femme et qui est dans son plein ressenti ici. Hein. On peut parler aussi d'intuition puisqu'on a cet œil, hein, on a cette clarté, je dirais même, cette clarté sur les choses. Hein. On n'est plus dans le flou comme on était avec cette... vous voyez, on est passé du flou de la Lune, hein, de la nébulosité de la Lune, si j'ose dire, à quelque chose de beaucoup plus clair. Hein. Un ressenti beaucoup plus clair, on est plus aligné à soi. Hein. Alors, on a le temps. Ici, on a le labyrinthe. Ouais, ça rejoint un petit peu le pont ici. Hein. La chance, la chance qui revient sur cet homme. Alors, la chance 2 fois, vous voyez. Le pacte. Alors, le pacte peut nous parler de contrat. Hein. Donc, vous voyez, on rejoint peut-être ici l'engagement. Hein. Les divertissements. La déclaration, on l'avait déjà avec la lettre. Le déclic et on a les enfants. Bon. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon. On a envie, à nouveau, on le répète, hein, de saisir sa chance ici, hein, de revenir vers cette personne pour un engagement, hein, pour un pacte ici, hein, l'engagement. Donc ça revient, mais c'est compliqué. Hein, le labyrinthe, vous voyez, peut-être que c'est compliqué parce qu'on a du mal à dire ses sentiments. Émotionnellement, on est plutôt une personne peut-être très introvertie qui a un problème avec ses sentiments, son émotionnel en particulier. Hein. On nous dit lâcher prise, alors c'est peut-être ça. Hein. On a du mal à y aller parce que, oui, on a du mal à dire les choses, d'autant plus si on a initié cette séparation. Donc c'est pas
c'est pas facile de revenir, hein. Mais voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le temps qui court, hein, donc il est grand temps, je dirais, de le faire. Peut-être parce qu'on a peur que cette femme, eh bien, elle soit engagée avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. Hein. Donc voilà, mais vous voyez, on est avec une personne qui voit beaucoup plus clair, hein, qui a envie de se donner une chance cette fois-ci, bien de s'engager, hein, parce que je pense qu'avec les divertissements, on nous dit que cette personne, elle a pris les choses à la légère, ou c'est quelqu'un qui était instable, qui avait besoin de vivre un petit peu sa vie, vous voyez comme on dit, vivre sa vie de jeune homme, vous voyez, de passer d'une femme à l'autre, de s'amuser, quoi. Hein. Il ne prenait pas les choses au sérieux, hein, parce que peut-être avec cette histoire d'enfant, c'est quelqu'un d'assez immature, hein, possible ici. Hein. Ici, on n'a pas pris les choses au sérieux. Hein. Et il ressent tout ça, il ressent que ça va être compliqué maintenant de revenir parce que le temps est passé. Hein, mais il a envie vraiment de se redonner une chance. Il veut se lancer ici. Hein. Alors, il veut se lancer aussi pour se déclarer, pour déclarer ses sentiments, vous voyez. Pendant longtemps, il a eu du mal. Hein, Bon. Alors, le déclic, c'est qu'il a compris en quelque sorte qu'il avait de réels sentiments. Il a compris aussi qu'il devait le faire. Hein. Mais je pense qu'il a compris aussi qu'il avait été... Vous voyez, c'est ces deux cartes-là qui me parlent d'immaturité. Hein. C'est une personne qui a pris les choses trop à la légère, qui était instable, qui émotionnellement, qui ne savait pas vraiment s'il avait des sentiments ou pas. Bon, ça a peut-être été une relation très très éphémère qu'il a pris comme ça, je dirais, bon, sans faire de mauvais jeu de mots, mais par-dessus la jambe. Hein. C'est un peu ça, hein, je veux dire, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Et il s'aperçoit qu'il a des sentiments, que bon, il veut même s'engager maintenant avec cette femme. Hein. Alors les enfants, ça peut parler aussi d'un nouveau départ. Hein. Il sent en fait qu'il a un déclic comme quoi il faut vraiment, eh bien, se redonner une nouvelle chance. C'est possible aussi, mais moi je pense aussi qu'il y a une notion d'immaturité, simplement avec ces deux cartes-là. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Une maturité émotionnelle, voilà, instabilité. Alors, ici, donc, on nous dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est quelqu'un qui... Alors, je sens ces cartes comme, parfois, c'est ça a pris du temps, mais ces cartes demandent à se retourner. Hein. En quelque sorte, on a mal agi, on n'a pas su prendre la bonne décision, hein, et on est passé à côté de cette chance, je dirais, parce que la carte, justement, de l'As de denier nous parle de chance, hein. On n'a pas su saisir sa chance, on n'a pas su saisir cette opportunité d'être ensemble, hein, alors que cela aurait dû être. Hein. On n'a pas, je dirais, été juste envers soi, envers soi-même. Hein. On a peut-être eu peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la justice d'un engagement officiel, c'est possible aussi, hein, mais je le ressens plus dans la notion de j'étais injuste envers moi, surtout envers cette femme, j'étais injuste, je n'ai pas permis à notre relation de s'épanouir, d'exister réellement, puisqu'on a, avec les deniers, l'idée de concrétisation, de réalisation d'un projet. Voilà. Alors, je dirais que ça, oui, ça demande à se retourner, c'est-à-dire que là, on va saisir sa chance à nouveau, hein, As de denier, on va savoir saisir sa chance et on va être cette fois-ci, on va réparer les torts qu'on a commis en étant injuste, hein, c'est-à-dire c'est ça, on va se, comment dire, retrouver un petit peu aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je crois que je l'ai dit, je ne sais plus, avec la carte du lys, on veut retrouver aussi un certain alignement à soi qui nous procure, je dirais, une sérénité d'esprit. Hein, voilà, il y a cette notion-là aussi, hein, de remettre les choses à leur place, de retrouver un équilibre en soi avec la justice et un équilibre aussi à deux dans la relation. Voilà. Alors, je vais vous prendre donc les conseils des guides, ici, des guides de protecteurs. Alors, le nom du jeu, c'est
les êtres... Attendez, je n'ai pas le titre là. Les esprits protecteurs, voilà. L'oracle des esprits protecteurs. Alors, je vais prendre une carte ici. Je vais prendre celle-ci. Gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. C'est exactement ça. Hein. C'est une personne qui a du mal avec ses émotions. Hein. Voilà, donc vous voyez, tout de suite, on a la carte qu'il faut. C'est incroyable. Donc, cette personne, elle est en train de se reconnecter à ses émotions. Et c'est une personne qui va assumer hein, ses émotions, ses sentiments. Qui va dire ce qu'il ressent. Peut-être une personne qui a jamais... qui a été, je dirais, avec cette carte de divertissement, vous voyez, c'est une personne qui avait du mal à se fixer, à aimer, parce que il ne se sentait pas aimable lui-même. Hein, c'est possible, une personne qui se dévalorise, qui n'arrive pas à s'engager dans une relation réelle parce que, ou qui papillonne en quelque sorte, qui multiplie les aventures parce qu'il a du mal avec ça. Hein. Il a du mal avec ses ressentis, je dirais. Vous voyez, on a cette carte du ressenti. Il a du mal avec ses ressentis, hein, avec ses émotions. Hein, mais là, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de changer. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Alors, les portes de l'intuition. Et puis, on aura terminé. C'est quelqu'un qui fait face à ses peurs, sa peur de l'engagement, sa peur de vivre aussi peut-être une relation sur du long terme. Hein. Je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Allez, on va prendre celle-ci, l'apprentissage. L'apprentissage, ben oui, on a une énergie jeune avec les enfants. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Et on a la carte du karma qui parle justement de c'est une sorte comment dire, d'apprendre à guérir en quelque sorte, hein, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est aussi intéressant de voir ce château de cartes. Hein. On a fragilisé cette relation, on a tout fait tomber, hein, mais il faut reconstruire là, reconstruire cette relation maintenant sur du solide. Hein, voilà, on apprend de ses erreurs, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et le karma, c'est ça. Hein. C'est d'apprendre de ses erreurs, c'est de corriger un petit peu toutes les blessures qu'on a en nous, hein, qui sont reliées certainement aussi parfois à des peurs, à des croyances limitantes, hein, et de se lancer, hein, de changer tout cela et de devenir une autre personne beaucoup plus sereine. C'est ce qu'on dit là, vous vous sentirez vivifié, plus confiant, une personne vraiment alignée à elle-même. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous dis, eh bien, à bientôt hein, pour le prochain signe, le signe du Verseau. Voilà. Et nous aurons encore deux autres signes. Je crois que c'est le Capricorne, il me semble. Et il me semble... Attendez, c'est 4 ou 3 qu'il me reste à faire. Je crois que c'est 3. Ouais. Le Capricorne et les Gémeaux pour terminer. Voilà. J'ai pas choisi, c'est comme ça. Hein, je tire les cartes des signes à l'avance et ça tombe comme ça doit tomber. Et je m'y fie parce que bon, c'est comme ça pour pas que on ait toujours les mêmes signes en premier, les mêmes signes en dernier. Hein, mais quelquefois, ça peut arriver. J'ai remarqué que le Capricorne tombe souvent à la fin, mais je n'y suis pour rien, c'est comme ça. Hein. Voilà. Ben écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Voilà, merci les amis. Au revoir.